Hello les entrepreneurs 2.0, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier soir, je suis parti boire un verre et manger avec Emilio, un autre entrepreneur du web qui se baladait en Asie. Salut Emilio! D'ailleurs, c'était un vrai plaisir de te rencontrer Emilio, au plaisir de te revoir dans un autre pays. Et à un moment donné, on a commencé à rentrer dans un sujet qui est un petit peu une problématique que l'on a tous, qui est la baisse de motivation quand tu es entrepreneur. Tous les entrepreneurs rencontrent cette problématique-là et aujourd'hui, je vais te donner un petit peu mon point de vue, ma vision des choses concernant la motivation et du coup la baisse de motivation. Qu'est-ce que ça représente? Que faire? Comment faire pour avancer malgré ça? Comment faire pour gérer un peu ce genre de problème? Allez, c'est parti, jingle! Et donc du coup on a parlé de baisse de motivation et moi ma première réponse que je voudrais te donner c'est que l'important c'est le processus. Et j'ai deux pistes à te donner pour gérer le manque de motivation, d'où ça peut venir et comment est-ce qu'on pourrait résoudre un petit peu ce genre de problème. Hier en fait, d'où me vient cette idée de te faire une vidéo aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'était un sujet intéressant hier? Parce que hier j'ai pris mon premier day off, mon premier jour à ne rien faire depuis, enfin quand je dis rien faire. J'ai fait un module de formation, j'ai répondu à mes emails, j'ai fait 3 articles, enfin j'ai mis en ligne 3 articles de blog. Je travaillais 1h30, tu vois. Donc j'ai rien fait, entre guillemets, j'ai quasiment pas bossé. Et c'était le premier jour off que je prenais après 21 jours de boulot, à peu près entre 10 et 12 heures par jour, tu vois. Et c'était fine en fait, j'étais très content finalement de prendre ce day off et de profiter de ce temps un petit peu à faire autre chose. Je suis allé me balader, je suis allé au spa, tu vois, j'ai pris du temps et j'ai profité. Et du coup, il y a deux idées que je voudrais te partager concernant la baisse de motivation, comment moi je le visualise et pourquoi est-ce que potentiellement tu peux avoir un manque de motivation. Pour moi, il y a une chose, c'est que tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de target qui est défini. Ou potentiellement, tu as une target qui est définie, c'est-à-dire que tu veux aller quelque part, tu sais pourquoi tu veux aller quelque part et à quel point c'est important pour toi, tu vois. Et moi, ça, c'est essentiel pour avoir de la motivation. Alors, il y a ce truc qui est très long terme, c'est-à-dire que tu sais où tu veux aller, je sais pas, dans 2 ans, dans 1 an, etc. Tu as cette target long terme. Mais ce qui est essentiel pour moi dans le process pour l'entrepreneur 2.0 comme nous, c'est d'avoir quelque chose à court terme. Quand tu te lèves le matin, ça va être quoi ton reward le soir quand tu vas aller te coucher? Si ce n'est pas la journée, c'est peut-être sur les 2 jours, sur les 3 jours, à la semaine. Mais il te faut une récompense court terme. Pourquoi? Parce qu'on est de la génération Y, on est de la génération Z. On est habitué à, quand tu cliques sur une vidéo, elle charge tout de suite. Quand tu veux manger quelque chose, tu vas trouver le resto juste à côté qui te fait quelque chose, tu te fais livrer, tu vois. On a été habitué finalement à ce confort, à cette habitude d'avoir la récompense vite et on n'est pas du tout patient. Et c'est fine en fait, je ne suis pas en train de te jeter une pierre en te disant que c'est mal qu'on ne soit pas patient, etc. C'est un peu dans nos mœurs. Donc dans l'idée, il faut utiliser ça pour en faire une force. Et donc quand tu vas définir tes objectifs et quand tu vas gérer ta target, il faut que tu aies une récompense court terme, quelque chose qui t'excite à la journée pour que tu dises ok, là je vais y aller parce que putain la récompense elle est cool et tu te crées des challenges tout seul et tu te crées de la gamification perso. Tu te récompenses, tu te mets du bonus, etc. en gérant tes propres règles. Deuxième des choses, c'est qu'il faut accepter le fait à un moment donné de ne pas avoir de la motivation tous les jours. Attention, je vais revenir sur ce que je dis juste après, mais il faut accepter parfois d'avoir envie de faire autre chose, de ne pas avoir envie de faire 12 heures de job dans la même journée, de pas être focus, etc. Il faut juste à un moment donné arrêter de te flageller parce que tu vas te flageller et ça va servir à rien. Tu n'auras pas plus de résultats, tu ne seras pas plus efficace, tu ne seras pas meilleur et ça ne va pas t'aider à revenir à ta productivité, à ton focus. Donc arrêtez de te flageller, acceptez qu'à un moment donné tu as envie de faire autre chose, mais le faire à fond. C'est ça le truc, c'est que ne glandouille pas, ne procrastine pas sur ton ordinateur, regarder des vidéos sur YouTube. Change complètement de cadre, va prendre l'air, passe à autre chose. Et par contre, quand tu reviens, sois super committed, sois en immersion totale et sois énorme. Hier, tu vois, j'ai pris un day off, point. J'ai pris un vrai day off. J'ai pris 1 heure, j'ai bossé, j'avais défini mon cadre de boulot. Mais après, boum, basta, fini. Tu vois, j'ai pas rebossé, j'ai pas checké les réseaux sociaux, j'ai pas fait des posts, rien, j'ai vraiment rien fait. Je me suis complètement coupé, je suis allé au spa, tu vois. Et je pense que c'est essentiel de ne pas te flageller, d'accepter le fait que parfois tu as une baisse de régime et que tu fasses autre chose. Par contre, une réflexion par exemple super intéressante qu'a eu hier Emilio, il me dit il y a des fois j'ai juste l'impression que les câbles ne sont pas connectés. Tu vois, tu as juste l'impression de ne pas être motivé. Recréer cet écosystème-là. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi la sensation que tu ressens quand tu as les câbles qui se touchent, quand tu es connecté, quand tu es hyper bon? Trouve ces patterns-là et recrée-les.
remets-toi dans ce mood. Moi en ce moment typiquement, tu vois, je vais au sport, je regarde une vidéo de Gary Vee, c'est des trucs qui me mettent à bloc, tu vois, c'est des trucs qui me dominent. J'ai pas la motivation, fine. Je vais au sport, je mate une vidéo, je prends 20 minutes, je me pose, je mate une vidéo et derrière je suis en feu, tu vois. Je suis en feu, je suis reparti. Donc trouve comme ça ces triggers de motivation qui te permettent de revenir et mets-les en place dans ton quotidien. Et ce que je voulais te dire, c'est effectivement dernier point par rapport à la motivation. L'important c'est le process, comme je te disais en début de vidéo. Par exemple, moi tu vois cette formation, ce livre, c'est vraiment quelque chose qui m'excite. C'est vraiment, c'est pas l'aboutissement de faire un livre best-seller qui m'excite. C'est l'idée de me dépasser, de réaliser quelque chose pour lequel je me pensais incapable, tu vois. Écrire un livre, non mais je suis qui pour écrire un livre? Mais de le faire, de me dépasser, d'aller au bout du process et au final de tenir mon livre dans ma main. Ça m'excite. Ça m'excite de ouf, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai cette motivation d'avancer des petits pas tous les jours, de faire des modules, de faire des étapes parce que putain, je veux ce résultat, tu vois. Et je veux pas ce résultat de gagner de l'argent, je veux pas ce résultat que le truc devienne successful, tu vois. Ça, ce sera les conséquences du travail. Par contre, ce qui m'excite, c'est tous les jours quand je reprends mon module, que je change ma mise en forme, que je change mon contenu. J'ai aucun problème. Ma target, elle est tellement élevée, mon inspiration, ma motivation, elle est tellement excitante que les petits trucs du quotidien, je les sens pas. Je suis juste on fire, tu vois. Parce que cette idée, moi, c'est que dans 10 ans, quand un jour on te demande, selon toi, c'est quel bouquin que tu me conseillerais pour me booster un peu, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, tu réponds Millionaire Mindset. C'est ça mon objectif, c'est d'inspirer énormément, de partager, de contribuer à cette sphère de l'entrepreneuriat et de pouvoir mettre une putain de brique qui sera un best practice, tu vois. Et pour faire ça, il n'y a aucun problème d'affronter les merdes, de changer 10 fois mon format de formation, de retravailler 10 fois mon contenu parce qu'on veut que ça soit top, tu vois. La motivation, elle est là, il n'y a aucun problème. Je casse des briques, on y va. Tu acceptes de prendre ton day off quand tu reviens, t'es fou. T'es fou parce que ta target, elle est tellement énorme et après, tu incrustes là-dedans de la petite récompense tous les jours, de la satisfaction, de la gratitude pour ce que tu fais au quotidien. Et il n'y a pas de problème. Est-ce que le manque de motivation, c'est pas un syndrome qu'on se crée nous? C'est la question que je te pose aussi. N'hésite pas à répondre en commentaire, n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu en penses, en tout cas de ma vision des choses, de ce que moi, j'incrémente dans mon business pour pouvoir que ça avance. C'est ce que je voulais te dire les amis et puis je voulais clôturer sur un dernier point. Dream big parce que si vous ne le faites pas pour vous, qui va le faire à votre place? Je vous remercie beaucoup les amis d'avoir suivi cet épisode de vlog du Millionaire Mindset. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Go faire monter un petit peu les vues là. C'est vous qui avez les mains sur le fait que la chaîne YouTube elle se développe ou pas. Donc si tu as envie que ça se développe et qu'il y ait plus de contenu, like, partage, laisse un commentaire. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao. Alors si tu as envie de faire exploser tes projets entrepreneuriaux en 2017, une seule solution pour toi mon gars.